La réalité de l'Évangile et du salut qui nous est accordé en Jésus-Christ seul doit être pour nous un sujet de joie. Jean 3,16 nous parle de l'amour de Dieu et de l'assurance de la vie éternelle conditionnée par la foi en Jésus-Christ. Malgré toutes ces promesses, il y a cependant un volet que nous ne devrions pas négliger. C'est celui de la souffrance. Bien qu'il soit temporaire, il est réel. C'est la tension entre le déjà et le pas encore. Pour nous qui avons cru, nous sommes déjà sauvés. L'apôtre Paul dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais avant la pleine manifestation de la gloire, il nous faut supporter, affronter différents types de souffrances. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul tient à nous rappeler de l'amour indéfectible de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de la vie. Effectivement, le programme qu'il va présenter dans ce passage n'est pas du tout alléchant. Tribulation, angoisse, persécution, la faim, le péril, l'épée, c'est terrible. Soyons honnêtes, en lisant cela, il y aurait de quoi questionner cette bonne nouvelle si tant de malheurs peuvent nous arriver. Mais là où l'évangile est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul poursuit en nous disant que malgré toutes ces peines, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La réalité à venir du bonheur éternel n'exclut pas ici-bas des temps de désarroi, de peur, de préoccupation. Par exemple, je ne peux pas rester insensible à la maladie ou face aux persécutions que subissent ceux qui ont décidé de placer leur foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dira « Nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés, désemparés, mais pas désespérés, persécutés, mais pas abandonnés, abattus, mais non perdus. » Il dit les choses telles qu'elles sont. Il ne fait pas fi des souffrances du temps présent. Il n'a pas une foi qui est lunaire. Mais il nous assure qu'elles ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Jésus disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors s'il doit en être ainsi, que nous puissions tenir les mêmes mots que l'apôtre Paul au soir de sa vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée et le Seigneur, le juste juge, me la remettra non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition.